C'est une bonne première étape. Parce que cette victoire, 4-1 contre l'Australie. Les supporters ne parlaient que de cela hier à la sortie du stade. C'est que le premier match, les amis, mais on va gagner tous ensemble avec Giroud. Giroud. Ce premier match des Bleus a été suivi par 12,5 millions de téléspectateurs. Je vous laisse apprécier maintenant le boycott. C'est une très belle victoire, mais elle aurait été encore plus belle si tous les joueurs avaient porté un brassard pour les droits humains et les droits LGBT. Ça aurait fait une victoire encore plus belle. Voilà. Céline Quatennens, donc l'épouse du député La France Insoumise, prend la parole. Et elle dénonce donc publiquement des colères de la part du député, des crises, des violences physiques et morales de sa part depuis plusieurs années. Monsieur Quatennens réfute complètement ces accusations, qui sont complètement infondées, qui sont presque de l'ordre de la diffamation à l'heure où nous parlons. La procureure de la République a considéré qu'il n'y avait aucune violence répétée de la part de M. Quatennens et pas des harcèlements. Et aujourd'hui, je pense qu'Adrien Quatennens ne peut pas revenir à l'Assemblée. À court terme et avant une décision judiciaire, ça me paraît impossible. Une maternité bombardée ce matin en Ukraine. Le bombardement, il a tué au moins donc, ce nourrisson de 2 jours, qui n'était âgé que de 2 jours selon la mairie de Vignansk. La mère de l'enfant ainsi que le médecin de garde, eux, sont sains et saufs. La recherche systématique de destruction de cibles civiles est un crime contre l'humanité. De nouvelles frappes donc se sont abattues sur la capitale Kiev, mais aussi à Lviv, à l'ouest. C'est un génocide du peuple ukrainien. La Russie veut laisser les Ukrainiens sans électricité, sans eau, sans rien. C'est pire que ce que faisait Hitler. Est-ce que la paix est envisageable avec celui que vous comparez à Hitler? Je considère que la paix avec Poutine n'est pas possible, comme notre président Zelensky a dit. L'hommage en ce moment à l'agent du fisc tué dans le Pas-de-Calais lors d'un contrôle. Je vois les Français se diviser entre eux avec un climat de tension qui est très dur. De voir qu'entre guillemets on peut être menacé ou invectivé comme ça parce qu'on fait juste notre travail, c'est très compliqué. Si les agents en fait se sont déplacés à son domicile ce jour-là, visiblement, et c'est une information BFM TV, c'est à sa demande, à la demande de ce brocanteur. Un élément qui renforce la thèse de la préméditation. Qui sera le nouveau Thomas Pesquet? On apprend que la Française Sophie Adenau est dans la nouvelle promotion. On découvre donc le visage de cette nouvelle astronaute française. Aller dans l'espace en tant que la première femme qui suit Claudie Aigneret, c'est vraiment un immense honneur. Moi, je suis très content personnellement qu'on ait une femme. C'est important qu'on soit représentatif. Le gagnant de l'Euro-Million qui a remporté le jackpot de 160 millions d'euros. Le couple de sexagénaires qui a remporté plus de 160 millions d'euros a validé son ticket dans ce bar tabac de Houdin dans le Pas-de-Calais. Ça fait chaud au cœur quand même de savoir que ça a été validé ici. Imagine, faire tourner le globe terrestre, clac, Tu choisis ta destination. et tomber sur Romans-sur-Isère. 160 millions d'euros.